qu'il faut maintenant pour ces entreprises, et ça c'est important, c'est de prolonger le délai du chômage partiel ou chômage technique de 12 mois à 18 mois, parce que ce qu'il faut absolument faire, c'est éviter des licenciements. Nous avons aussi une stratégie d'avoir le volume d'investissement qui est très élevé, plus 20 millions, et en plus, nous préparons un programme de relance d'au moins 30 millions, et aussi d'avoir un inventaire des projets qu'on doit avancer. Ce qui est important de dire, c'est que l'État a un rôle incitateur. Et il doit améliorer ses infrastructures, il doit profiter de cette période qui pourrait devenir difficile pour améliorer ses infrastructures. Et soyez concret, on fait quoi? Par exemple, pour être concret, l'État doit investir 5 grandes salles de gymnastique dans les villes. Il pourrait avancer ces dossiers de façon à libérer les investissements pour le futur. On veut un paquet de relance dans différents chantiers, comme on a dit, dans les énergies renouvelables, aussi dans l'assainissement des bâtiments énergétiques et aussi des projets qui sont déjà prêts. Par exemple, des projets contre les avalanches ou contre les inondations. On a toujours dit, ce n'est pas le moment, on a d'autres priorités en Suisse. Et je pense maintenant on peut dire, maintenant on est prêt pour faire ce projet, avancer avec ce projet. Il faut des conditions de cadre comme la baisse d'impôts pour que l'industrie, mais aussi les PME, peuvent investir, peuvent créer, mais aussi garder des places de travail. Quand vous baissez les impôts, les gens ont un seul réflexe, c'est économiser. Donc ils vont pas mettre dans le circuit économique et ça ne va pas relancer la machine. Une autre chose, quand il dit Alcan, il faut faire tout pour garder ses places de travail, je dirais oui, mais vous auriez mieux fait de dire ça à M. Blocher qui a vendu cette entreprise à ce moment. Et ça, c'est pas quelque chose qui est bien passé dans la tête des Valaisans.